Le premier symptôme, je dirais, qui est commun à toutes ces entités cliniques, le stress, la dépression, le burn-out, c'est vraiment cette notion de perte de plaisir qu'on appelle encore anédonie. Voilà, je n'ai vraiment pas envie, j'ai plus de joie à faire cette action. Et ça, c'est vraiment un point qu'on retrouve typiquement chez les gens qui sont victimes de stress chronique, qui commencent une dépression ou qui sont déjà dans une dépression installée. Voire aussi qui sont exposés au burn-out. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de rapport à l'expérience qui est modifiée et qui ne génère plus de joie intérieure. Et donc, il y a une espèce de pilotage automatique qui s'installe, une forme de robotisation qui fait que la vie ne jaillit plus d'un élan profond, mais vraiment de quelque chose de l'ordre de « je dois ». Et non plus je veux. Et du coup, ça va rajouter de la douleur en fait au vécu qui est déjà difficile. Et donc effectivement, là, c'est vraiment un signal d'alarme important au senti. Tu parlais de la culpabilité, ça fait partie aussi des symptômes, du florilège de symptômes qu'on peut retrouver dans ces pathologies. C'est vraiment l'idée de se dire qu'est-ce que je ne fais pas assez bien, mais pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai pas écouté, et peut-être que c'est parce que j'ai fait ça dans le passé que maintenant je le paye. Tant qu'il y a de la culpabilité, tout le reste ne peut pas vraiment avancer. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu partie de la personnalité éventuellement. Ça fait tellement longtemps qu'on se sent coupable pour ceci, pour cela, qu'il y a comme un bouton automatique qui démarre et qu'on se dit, je me sens coupable, j'aurais pas raison de le faire. Il y a comme un décalage entre mes valeurs et ce que je suis en train de vivre. Donc, soit que j'ai besoin d'ajuster mes valeurs ou d'ajuster ce que je suis en train de vivre. Exactement. Mais, la stabilité reste là présentement, donc ça peut être difficile. Les dénominateurs communs à tout ça, c'est aussi souvent une extrême fatigue. Donc, quand on est en stress, parfois on ne sent plus vraiment cette fatigue parce que on est tout le temps dans la course. On a l'impression d'être un peu comme si on avait bu 3 litres de café. Donc, c'est une fausse énergie, quoi. C'est une énergie qui est factice parce qu'elle se base sur l'adrénaline, toutes les hormones qui vont nous permettre de tenir le coup. Mais donc, c'est vraiment cette fatigue, cette impression d'avoir régulièrement quand même la difficulté de se réveiller le matin. Vraiment, ça, c'est compliqué. Et puis, étonnamment, d'avoir des difficultés parfois à s'endormir le soir ou au contraire de se réfugier dans un sommeil à n'en plus finir, de devenir vraiment une marmotte, de beaucoup dormir, l'hypersomnie comme on l'appelle. Donc, on a plusieurs troubles. On a ne pas dormir, on a trop dormir, donc en fait, un sommeil qui n'est pas régulier, récupérateur. Exactement. Et alors typiquement c'est ça. Ouais, dans la dépression, typiquement, ce qui arrive, c'est les réveils matinaux précoces. Donc c'est des gens qui vont potentiellement s'endormir à peu près correctement au début de nuit, et puis finalement vers 2-3 heures du matin, pouf, il y a comme un petit symptôme qui est là, et puis alors là, la machine infernale le petit hamster commence à turbiner dans la tête et ne s'arrête plus, et puis il y a une difficulté à se rendormir jusqu'au petit matin. On a aussi tout le rapport à l'alimentation, donc avec ses conséquences sur le poids. Donc des personnes vont avoir la majorité du temps, c'est une perte d'appétit qui est plus fréquente. Pour les poids? Dans 60% des cas, c'est une perte d'appétit. Après, pour la dépression, je dirais que c'est plus en général une hyperphagie, on mange plus, les patients vont plus manger, ça va être plus des compulsions alimentaires. Mais en tout cas, le poids, il y a une variation de poids qui s'installe pendant au moins 15 jours. Et là, il y a un rapport à l'alimentation qui est très différent. Alors, soit ça peut être on a moins envie de manger, ou alors les aliments ont moins de goût. Typiquement, vraiment, dans la bouche, il y a moins de saveur. Donc, il y a vraiment, au niveau enzymatique, même des modifications qui ont été répertoriées. Donc, intéressant. Et puis, on sait que le stress, ça va aussi provoquer ce qu'on appelle un hyperinsulinisme. Donc, c'est trop d'insuline dans le sang. Donc, ça modifie, en fin de compte, tout notre rapport à notre chrono-rythme. Et donc, typiquement, on va avoir des fringales qui vont pouvoir arriver à n'importe quel moment de la journée. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plus de gens qui vont couper ces fringales en fumant, en buvant parfois des boissons alcoolisées aussi, pour avoir un effet anxiolytique, quoi. J'ai pas mal été intéressée sur tout ce qui est notamment les douleurs, des douleurs
chroniques souvent, hein, des douleurs ou des douleurs qui migrent. Voilà. Alors souvent, c'est des douleurs, ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques. Hein, donc, typiquement, les insertions des muscles, par exemple dans le bassin, dans le dos. Ça peut être des douleurs dans les épaules, dans les jambes. Beaucoup de douleurs aussi au niveau de la tête, des cervicales. Et ces douleurs, en fin de compte, elles s'expliquent aussi par trop d'inflammation, finalement, dans le corps. Hein, c'est un peu comme si on pouvait prendre la métaphore d'un hypermétabolisme en soi. Il y a comme un feu là qui est là, qui est trop actif, en fait, hein, à travers le stress, à travers la dépression. Bon, le feu, c'était un peu plus. Et dans le burn-out, au sens étymologique, d'ailleurs, c'est intéressant. J'ai cette image qui m'est venue avant notre conférence, Maryse, mais d'être entourée par un cercle de flammes et d'être prisonnier de ces flammes, les flammes qui brûleraient à l'extérieur de soi et qui seraient potentiellement très dangereuses pour soi. Donc l'idée, c'est vraiment d'équilibrer notre feu intérieur et l'inflammation, au sens physiologique du terme, c'est vraiment en rapport avec ça. Hein, c'est-à-dire psychologiquement, je suis toujours dans l'hyperactivité, dans le flamme, comme s'il fallait que ma locomotive turbine toujours. Et puis à un moment donné, tout ça finit par s'enflammer dans le corps aussi. Hein, et donc on voit les liens entre ce corps, cet esprit, ces émotions. Est-ce que ça inclut l'arthrite, le psoriasis? Oui. Articulaire. Ouais. Oui. Alors, dans le psoriasis, il y a les symptômes dermatologiques et il y a les symptômes rhumatologiques, donc dans les articulations. Donc, oui, alors l'arthrite, effectivement, sont des poussées inflammatoires. Il y a parfois aussi des composantes génétiques. Hein, il y a des composantes génétiques parfois qui sont là. Mais il y a aussi beaucoup l'épigénétique. Hein, donc, tout ce que notre environnement va nous faire exprimer comme symptômes. C'est-à-dire qu'on a encore notre libre arbitre par rapport à ça, notre mot à dire sur « je ne suis pas qu'un corps hérité de mes parents, de mes grands-parents, etc. » mais j'ai réellement aussi moyen de prendre en main mon système dans toutes ses dimensions et avec mon alimentation, mes pensées, mon activité physique, mon yoga, tout cela va être un petit cocktail qui peut être vraiment intéressant de mettre en place dans sa vie. Pour le psoriasis, donc tu évoquais ça. Effectivement, il y a beaucoup de symptômes dermatologiques qui sont en lien avec le stress. Hein, donc, ça va être typiquement des mangeaisons, des plaques rouges, une sécheresse de la peau. Hein, parce que donc il y a vraiment un lien, un débalancement au niveau des oméga 3 qui vont aussi être responsables de tout ce qui est nourriture de nos cellules cutanées. Hein, et puis, ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement la peau et le système neurologique, quand on était un petit embryon dans le ventre de notre maman, ces deux tissus se sont formés en même temps. Hein, donc, il y a vraiment cette idée que si on prend soin de son système nerveux, la peau ira mieux et réciproquement. D'où l'intérêt des massages, d'où l'intérêt des automassages. Voilà. Donc, c'est absolument passionnant. Hein, donc l'approche globale, tu vois, encore une fois de plus, à son explication à travers même les tissus embryonnaires, quoi. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.